Ma relation avec mon corps, elle a jamais vraiment été très bonne. Le 13 août 2022, je commence. Je fais du sport tous les jours pendant un mois. J'arrive pas à parler. En soi, est-ce qu'il y a des gens de TikTok là ici? J'aimerais trop savoir s'il y a des gens de TikTok qui sont arrivés sur cette vidéo. Faites un commentaire TT. Mettez juste TT avec un cœur. Eh bien, on y est. Je vais vous expliquer comment j'ai réussi à perdre 20 kilos. C'est assez dur de parler de ça, mais on va le faire straight to the point, directement. Voilà, c'est que mon expérience. Petite pause dans ce moment d'émotion pour vous montrer les résultats et que vous voyez que ça marche, ce que je raconte. Donc sur la gauche, c'est un avant-après sur 1 an et sur la droite, c'est mes résultats de maintenant. Et je vous jure, ça n'a pas été facile. De santé, j'ai d'ailleurs consulté aucun professionnel de santé pendant cette perte de poids, mais je me suis beaucoup informée sur internet, comme vous êtes en train de le faire en regardant cette vidéo. Ma relation avec mon corps, elle a jamais vraiment été très bonne. Elle a même toujours été plutôt mauvaise parce que depuis le plus jeune âge, je ne m'aimais pas. Je me voyais beaucoup plus grosse que ce que je n'étais parce que j'étais pas longiligne, parce que j'étais pas skinny. J'ai une morphologie naturellement pas chubby, mais je suis pas fine. Voilà, naturellement je ne suis pas fine et donc pour avoir un corps en bonne santé, je dois faire plus d'efforts que d'autres. Donc j'ai pas une génétique très flatteuse par rapport à ça, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je m'apprécie comme ça. J'ai pas spécialement de difficultés par rapport à ça. Mais pendant très longtemps, je ne m'appréciais pas, alors qu'en fait, avec le recul, je me rends compte que j'étais extrêmement bien. Vraiment, j'étais très jolie, j'étais mince en fait, mais je le voyais pas. Mais forcément, en grandissant, en fait, on élimine moins. Et à partir de presque milieu vingtaine, un peu avant le milieu de la vingtaine, j'ai commencé à prendre un petit peu de poids, mais ça se voyait pas tellement et c'était toujours très joli, très harmonieux. Puis 2020 est arrivé. Le Covid n'a pas trop aidé, mais ça allait encore. Mais c'est surtout 2021 qui m'a tuée, puisque en fait toute l'année 2021 j'étais sédentaire parce que je travaillais 100% de la maison et que je venais de quitter le cocon familial. Et en fait j'étais livrée à moi-même sur la nourriture. J'étais dans Paris, donc des commerces à proximité. Dès que j'avais un craving, une envie de quelque chose, je ne réfléchissais pas et j'allais l'acheter et je le mangeais et voilà. Donc 2021, je prends énormément de poids et à partir de là, je ne me reconnais plus du tout. Je me déteste, je me hais, c'est très difficile. C'est un moment très dur pour moi parce que vraiment je me supporte plus. Je peux plus me voir, je pleure tout le temps et donc il faut changer ça. Surtout parce que je sens que mon corps est en train de changer, je me pèse et je suis choquée du poids que je vois. C'est pas un poids d'obésité morbide ou quoi que ce soit, mais je ne suis plus en santé. Une chose est sûre, je ne suis plus en santé. Mes médecins me font des petites réflexions. Donc je me dis, oui, il y a un problème. Déjà, je ne m'apprécie pas comme ça. Et si je me laisse comme ça, je vais avoir des problèmes tout le temps. Et j'ai pas envie d'avoir, à mon âge, des problèmes de santé. Et il faut trouver une solution. Et pourtant, j'essaie de maigrir, mais je n'y arrive pas. J'ai besoin de compenser je ne sais quel manque par de la nourriture. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur le sport. Mais je vous ferai une autre vidéo sur l'alimentation. Mon rapport à la nourriture aussi a changé depuis maintenant presque 2 ans que j'ai entamé ma perte de poids. J'ai compris qu'il fallait changer mes habitudes et j'ai lu et appris en me documentant qu'on ne peut changer ses habitudes qu'en répétant la même chose plus de 21 jours. Pour que le sport fasse partie de ma routine de vie, il faut que je fasse du sport tous les jours pendant 21 jours. C'est vraiment comme ça que j'ai raisonné. Donc le 13 août 2022, ça a mis un peu de temps avant que je me mette en route, je commence. Je fais du sport tous les jours pendant 1 mois. Et ça va être soit aller à la salle, faire de la corde à sauter chez moi, soit faire des exercices sur tapis devant une vidéo YouTube. Et au bout de 1 mois,
je perds même pas 1 kilo. Genre vraiment, c'est très décourageant, mais c'est pas grave, on continue. Cela dit, faire du sport comme ça tous les jours, c'est pas possible. Non-stop avec 0 repos, c'est impossible. Je me suis posée un jour, et je pense que ça c'est peut-être un conseil à prendre, je sais pas, en tout cas je vous partage. Je me suis posée un jour sur mon Google Agenda et j'ai planifié des créneaux où j'allais aller à la salle de sport. Aujourd'hui j'y vais entre 4 à 5 fois par semaine. Là par exemple on est samedi, j'y suis allée 4 fois, j'ai encore demain pour faire une séance et en faire 5. Et donc le fait de planifier comme ça dans son agenda un temps qui est consacré au sport, votre cerveau intègre que ça fait partie de votre journée, des tâches à faire en fait. Là où avant, parce que je n'avais pas d'agenda qui prévoyait du sport et parce que le sport ne faisait pas partie de ma vie, je n'allais à la salle de sport que lorsque je me rendais compte que ça faisait longtemps que j'avais pas bougé. Là la logique elle est inverse, c'est la règle, ça doit être que je sois active, c'est pas le contraire. C'est pas je ne suis pas active et de manière exceptionnelle, je vais aller à la salle de sport. Non, non, non. Pour avoir des résultats, pour enclencher une perte de poids, il faut que ça soit dans le sens où la règle c'est que je m'exerce. Ensuite, l'autre chose, c'est bien de prévoir un créneau pour y aller, mais il faut aussi savoir ce que tu vas y faire. La salle de sport, surtout quand on débute, c'est un monde à part. Enfin, je veux dire, il y a des machines partout, il y a des gens ultra musclés, tu sais que ça fait des années qu'ils font ça, t'es livré à toi-même, il n'y a pas de coach, etc. J'avais commencé aussi à faire des cours collectifs au Cercle à Paris, c'est fitness boxing et de bootcamp, donc renforcement aussi un peu musculaire. Ça m'a permis de récupérer des exercices parce que c'est donné par des coachs, par des vrais sportifs de formation, de métier, etc. Et donc j'ai pris quelques exos de ce que je voyais là-bas, que j'ai intégré dans mes routines de sport. Pour avoir fait ça, je me suis dit ok, ma séance elle commence par 1000 sauts de corde à sauter. Tel exercice, tel exercice, tel exercice, mais de toute manière ça, vous allez le voir dans la suite de cette vidéo puisque j'ai fait un vlog avec ma petite sœur qui me suit à la salle de sport. C'est très drôle d'ailleurs ce moment-là. Si il y a moyen que vous soyez dans la même situation qu'elle, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait de sport et elle voulait me suivre pour voir mes séances et du coup en même temps ça vous permet de voir les exercices que je fais. En tout cas, ça m'a permis. Je vous ai dit, j'ai commencé le 13 août 2022. Aujourd'hui, on est le... Bon, il est minuit passé, donc on est dimanche 9 juin. Bah, c'est un délire. Ça fait bientôt 2 ans. Au début, c'est dur de perdre du poids. Donc, j'ai perdu mes 10 premiers kilos sur 1 an pile. Donc, en août 2023, j'avais perdu 10 kilos. Et 6 mois plus tard, donc en janvier 2024, j'avais perdu 10 kilos supplémentaires parce que j'avais trouvé la recette qui fonctionnait pour moi. Mais voilà, vous allez voir la deuxième partie avec le blog, avec les exercices, etc. Je vous fais des bisous. On se voit samedi prochain pour une nouvelle vidéo parce que ça je vous l'ai pas dit, mais il y aura une vidéo tous les samedis à 12h30. Et on fera une prochaine vidéo sur l'alimentation, etc. D'autres vidéos sur d'autres sujets. Abonnez-vous. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as maquillée. Oui. Mais je vais aller sur YouTube, donc en fait quand je filme en bas, ça... Ah, sortir l'écran pour qu'on se voit? Bah il est là. Ah, je voyais pas. Ariel. T'es pas focus. T'es prête? Est-ce que tu penses que ça va être dur? Non, tranquille. Tranquille. Mais en fait, j'ai la flemme. T'as la flemme? Mais c'est ça, hein, le sport. Tous les jours. Non, mais ça fait combien de temps que je suis pas allée à la salle en fait? Ça, je sais pas, ça fait combien de Ça fait temps? combien de temps que j'ai pas fait de sport en fait? Réfléchis, ça fait combien de temps? 2 ans. Non, tu mens. 2 ans, j'ai pas mis les pieds à la salle. Arrête. Je te jure. J'ai l'impression que genre, il y a... Non, c'est moins. En 2022, j'étais à Basic Fit et c'est la dernière fois que je suis allée à la salle. Et tu faisais beaucoup de treadmill, non? C'est quoi ça? Le tapis de course. Genre les trucs marche inclinée. Pas marche fractionnée, mais la méthode là, 5, 15, 30. Ouais, incliné, j'ai Oui, dit. incliné. Ouais.
Elle dit fractionnaire. Ah bon? Tu vas voir dans le montage. EDR. Bon, en tout cas, je voulais dire incliné. Mais t'as jamais vraiment fait de muscu? Bah, à part à la gym. Ah. J'ai goûté le lime leurs barres, elles sont pas bonnes. Et c'est des trucs peu protéinés. Tu dois juste tourner, une fois que tu fermes, tu tournes les trucs. Voilà. Attends bien. Tu fouettes. J'ai plus. Non, c'est faux. Donc, en gros, genre, je commence toujours mes exercices de la même manière. C'est pas pareil? Mais tu sais, le même discours détaillé et tout. Genre. Bah oui, mais je suis obligée. Mais tu m'as déjà dit là, juste tu le dis. Bon, bah on commence par de la corde à sauter. Ok, combien de Donc, film droit aussi. Comme on fait 1200 tours et on fait des sessions de 150. Et comment est-ce que je les compte? C'est genre 20 tranquille. C'est 20 tranquille, après 30 rapide, après 20 tranquille, après 30 rapide, comme ça pour 3 fois. Et donc ça te fait une session de 150. C'est pas grave, c'est normal. C'est normal de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, l'objectif c'était de faire 1200 voire 1000 pour Uriel. Elle dit qu'elle s'arrête à 600. C'est déjà très bien. En vrai c'est très bien parce que au début elle galérait un peu la corde à sauter, maintenant tu fais bien. Maintenant tu fais bien. Allez, on s'arrête pas. Allez, montre à YouTube. Bon, on a mis de la musique. Là, moi, je suis à 750. Je vais continuer jusqu'à 1200. L'idéal, là, c'est d'avoir des gants pour pas se faire des cloques. Quoi, tu veux pas de gants? Mais est-ce que c'est ce que tu m'aurais dit? Bah oui. Mais regarde comment tu parles, on dirait que tu fais une vidéo pour NGA en fait. Ok. Tout ça là, ça va rester dans la vidéo, c'est sûr, parce que tu me parles de ça. Bref. Tu te demandes pas pourquoi je mets des gants? Mais si, mais c'est comme à la gym, les maniques. T'as dit pour pas faire des cloques. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Mais pourquoi tu me demandes pourquoi je te demande pas? Tu viens de le dire. Non mais. Mais dans tous les cas, c'est logique. Ok, alright. Bref. En fait, elle veut trop que je peux dire. Arrête de. Ça va se passer. Donc, en gros. T'en as pas fait 10. Non, mais je sens que mon bras droit il est nul. Ah, non, mais c'est normal. Le droit ou le gauche? Mon bras gauche. Ouais, c'est normal. Ouais, moi aussi. T'as toujours un bras plus faible que l'autre. Je sais plus combien j'ai fait. J'ai fait un muscle up. Je crois que là ça fait 10. C'est un truc où tu montes super haut. 10 de chaque ou 10 en tout? Non, 10 en tout. Genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vois, tu te moques de mes gants et tout, mais regarde. Si je les mettais pas, j'aurais les doigts défoncés. Regarde. Je me suis pas moquée. Ouais, tu t'es moqué en moi. Je me suis pas moquée. T'as dit quoi? J'ai dit Voilà. que je savais pourquoi tu mettais des maniques. Bon, là du coup on est dans l'espace poids libre, mais c'est du côté des garçons et à chaque fois je suis trop gênée de venir ici, mais c'est là où tu as le plus de poids et où tu as des grands miroirs, du coup bah, on est quand même bien. Si, mais je connais, non mais c'est en fait juste les miroirs, c'est un tout petit miroir comme ça là, comme Tu faisais le miroir? mais sinon tu vois pas le bien comment tu fais les mouvements. Oui. Et ensuite 30 secondes de gainage comme ça, genre 5 secondes là. Comme ça pendant 30 secondes. It's been a long time coming. They ain't come for my clock, they tugging it. Putting up numbers, 99 pounds, and I still kept it 100. Yeah, it's been a long time coming. They ain't come for my clock, they tugging it. Putting up numbers, 99 pounds, and I still kept it 100. Yeah, oh don't play, 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 play.
Ouais, je sais. Fais ton grand écart. Ton grand écart. Aïe aïe aïe. Quand même, hein. Ouais, t'es plus comme avant. Oh. Moi je suis juste figurante, il n'y a pas de débrief, je suis pas acteur principal du truc. Non mais, est-ce que ça s'est bien passé la séance? Oui. Est-ce que c'était fatigant? Là tu filmes. Oui. Déjà ils vont trop croire que je suis impoli, je suis pas impoli. Mais je m'en fous, bref, réponds à mes questions. Est-ce que c'était quoi? C'était fatigant, genre en vrai, c'était pas si dur. Moi c'est dur la reprise, hein. Ah ouais? Dur, ouais. Sérieux? Ouais. J'ai même pas réussi à faire 1200 trucs. Ouais, mais c'est juste la corde à sauter que t'as pas fait comme moi. Ouais, le cardio. La muscu ça va, mais le cardio c'est dur. Ouais. Et les exercices, t'aimais bien? Enfin, normal. Ok. Tu pourrais faire ça combien de fois par semaine? 4. Bah, tu vois, c'est facile. Tu vas le faire? Je sais pas, hein. Bon, mais du coup, on est rentré de la salle, on s'est douché, etc. On a mis un peu plus de temps à faire la séance. Tous les exercices, normalement, je le fais en 1 heure. Et là, parce que je lui ai expliqué, etc., on a pris un peu plus de temps. Mais c'était sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se fait des gros bisous et à samedi prochain, 12h30, pour une nouvelle vidéo. Bye. I want to know who my representing here tonight.